Ces images sont devenues récurrentes en Italie. Un peu partout dans le pays, les éboulements sur les façades des églises et monuments se multiplient. Un fronton qui s'effrite sur des touristes à Palerme, provoquant quelques blessés légers et l'impression à chaque fois de frôler la catastrophe. Jusqu'à lundi dernier, où l'effondrement de cette tour médiévale a conduit au drame, avec la mort de l'un des ouvriers qui travaillait à sa rénovation. De quoi susciter l'inquiétude des dizaines de milliers de touristes qui parcourent chaque jour le Forum romain. Une inquiétude partagée par cet architecte. Il nous conduit à quelques mètres de la tour endommagée, devant cette villa de 6000 mètres carrés construite au XVIe siècle. Regardez, les fenêtres sont ouvertes, complètement ouvertes. Cette villa est abandonnée depuis 50 ans. Alors qu'à l'intérieur se trouvent des fresques du peintre Zuccari, qui est très important. Mais c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Avec son association, l'architecte a recensé plus de 430 monuments en péril partout en Italie. Des témoignages de l'Antiquité, comme cette portion du mur d'Aurélien construit au IIIe siècle, totalement abandonnée. Alors que l'Italie concentre le plus grand nombre de monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les derniers gouvernements, y compris celui de Giorgia Meloni, n'ont cessé de réduire le budget alloué à leur entretien, pour y accorder aujourd'hui moins d'argent public que les autres pays européens. 0,8% du PIB était dédié à la culture et au patrimoine en 2023, contre 1,2% en moyenne pour le reste de l'Europe. Cet été, l'UNESCO elle-même a également demandé à l'Italie d'investir massivement et d'élaborer une stratégie claire pour mieux protéger son patrimoine et avec le tourisme culturel.